Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, début d'une série de vidéos consacrée aux nœuds dans la page Fusion. Je commence cette série avec le nœud merge, probablement un des nœuds les plus utilisés, car il te permet de combiner, fusionner différents éléments ensemble. C'est un nœud indispensable pour joindre des éléments et on va voir tout ce qui est caché à l'intérieur. Déjà, on va commencer à aller dans la page Fusion. Pour ça, on va ajouter une composition Fusion. En allant ici, je vais faire raccourci Shift espace, je vais rajouter une composition Fusion. Je vais cliquer dessus et faire mon raccourci pour entrer dans la page Fusion. Une fois à l'intérieur, je vais faire un peu de place. Déjà, petit rappel, le Media Out ici, nœud qui est d'office présent, c'est le nœud qui permet de visualiser dans la page montage le résultat de ce qu'on obtient dans la page Fusion. Si tu es débutant, sache quand même que pour entrer dans la page Fusion, il te suffit de survoler l'élément et cliquer ici. Ou faire comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser un raccourci clavier. Ici, on retrouve la partie éditeur de nœuds où tous les nœuds vont être déposés et c'est ici qu'on va travailler. Maintenant, tu peux voir le petit point blanc ici qui permet de montrer qu'on va afficher le résultat de sortie dans cet écran. On va ajouter d'abord un background que je vais glisser dans l'entrée orange ici afin de voir quelque chose. Avant de commencer à parler du nœud merge dans le détail, on va voir déjà comment on l'ajoute dans l'éditeur de nœuds. Pour ça, soit on vient venir ici, on vient glisser dans la composition, soit on clique juste une fois dessus, il se glisse automatiquement, ou on vient glisser directement sur une ligne qui serait déjà présente afin qu'il se connecte à l'intérieur. Tu vas remarquer d'ailleurs qu'il va se connecter automatiquement sur l'entrée orange. Ensuite, tu peux l'ajouter avec le raccourci Shift espace, tu viens écrire merge. Tu peux voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs merges, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le émerger. On fait ajouter et il s'ajoute automatiquement à la suite du nœud sélectionné. J'avais sélectionné le background, donc il s'est ajouté juste après. Enfin non, il y a encore d'autres solutions, mais on peut le retrouver dans le panneau effet ici et dans compositing ici. Pareil, hein, même chose que tout à l'heure, on peut glisser ici. Si je veux le reglisser ici, je peux cliquer sur la touche Shift et venir glisser à l'intérieur pour le connecter. Et enfin, là, dernière solution. Par exemple, j'ai un élément, je vais ajouter un texte dans ma composition, texte que je vais afficher à gauche. On peut voir le résultat du texte. Quand je viens glisser, déposer à l'intérieur, il s'affiche sur l'écran dans lequel je viens glisser. Je remets le Media Out ici. Je viens attraper le petit carré ici pour venir le coller sur l'autre petit carré. Et tu vas voir qu'automatiquement, un merge s'est ajouté. Et le résultat du Media Out, on voit le background derrière le texte ici. Alors petit point, tu remarqueras ici que j'ai un affichage un peu différent sur mes vignettes ici. Si tu veux le même que moi, tu viens faire un clic droit ici dans l'éditeur de nœuds et tu viens cocher les mêmes choses que moi ici. Et ça affichera automatiquement des prévisualisations des nœuds dans ton éditeur de nœuds. Donc là, on peut remarquer plusieurs couleurs de triangles et un carré blanc. Les triangles correspondent à des entrées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter un élément externe sur ces entrées en triangle. Et cette sortie carrée, elle, est une sortie qu'on peut brancher sur un triangle ailleurs. Par exemple, ici, c'est le Media Out. C'est dans cette partie-là qu'on voit vraiment le rôle du merge. C'est vraiment ces deux éléments ici. C'est la partie triangulaire orange et verte. La partie orange correspond à l'arrière-plan. Ça veut dire que ce qui sera dans la partie orange sera en dessous de tout ce qu'il y a dans l'entrée verte, tout simplement. Donc, ce que je vais connecter ici apparaîtra derrière ce que je vais connecter ici. Ensuite, on a l'entrée bleue. C'est une entrée masque qui, elle, permet de connecter un élément, par exemple une ellipse comme ici, pour venir cacher. Par exemple, si je viens déplacer l'ellipse, on va voir tout doucement disparaître le texte lorsqu'il est hors de l'ellipse. Donc là, c'est quelque chose pour pouvoir piloter ce qui s'affiche ou non, mais pas dans l'entièreté de l'image, uniquement dans ce qui rentre dans l'entrée verte. Si je récapitule, entrée orange, elle est en dessous, l'entrée verte, elle est au-dessus, et l'entrée bleue vient cacher, selon ce qui est dans le masque, ce qui est en entrée verte. Maintenant, allons voir plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur de ce merge. Je vais cliquer dessus, on peut voir qu'il devient un peu rouge, et on va aller voir dans l'inspecteur. S'il n'est pas activé, tu viens cliquer ici, et on voit tout ce qui concerne cet élément. Maintenant qu'on est dans le merge, on va avoir plusieurs parties. Donc ici, c'est une partie qui est commune à tous les nœuds. Lorsque je clique ici, ça réinitialise le nœud. Ici, je peux le verrouiller. Je peux le piner pour qu'il reste affiché en permanence. Ou cliquer ici pour faire plusieurs versions de ce même nœud. Ensuite, ici, des onglets qui me permettent d'accéder à différentes parties du merge. Et on va commencer par la première partie, la partie merge, qui présente toutes ces options. Alors que là, tout à l'heure, j'ai ajouté directement un texte que je vais grandir d'ailleurs en le sélectionnant. Voilà, je vais revenir sélectionner mon merge. On a des outils de transformation dans une première partie, juste là. Toute cette partie-là permet d'effectuer des transformations physiques, de déplacement, de rotation sur l'élément qui est connecté dans l'entrée verte. Je vais modifier un petit peu l'entrée à l'arrière. Je vais la griser légèrement. Je vais lui mettre une vignette. Et pour qu'on voit quelque chose entre les deux, je vais rajouter une grille juste ici en baissant les lignes pour qu'on ait un background un peu plus sympa. Je vais cliquer sur ce merge. On va laisser ça tranquille ici. Donc, première chose, je peux déplacer en axe X et Y. Là, je déplace avec les paramètres, mais je peux aussi très bien déplacer ici directement. Je peux double-cliquer pour réinitialiser l'élément. Je peux changer
changer la taille de l'élément. On peut voir que le cadre ici suit. Je peux également modifier la taille en bougeant le cadre directement, ici, en prenant un angle. Je peux cliquer ici pour initialiser la valeur, ou double-cliquer pour initialiser la valeur plus les animations. Changer l'angle, inverser le sens, que ce soit en vertical ou horizontal. Ici, c'est bon, on a fait le tour de la partie transformation, tout ce qu'on peut faire avec le merge. On va revenir un peu plus tard sur ces transformations, puisqu'elles ont un impact également quand on va modifier des petites parties ici. On va y revenir juste après. Opération. Ici, on va retrouver différents modes de fusion. Et les modes de fusion, si tu ne connais pas, en fait, c'est quelque chose qui va faire un calcul mathématique entre le premier plan et l'arrière-plan. Selon ce qu'on va choisir, on va pouvoir intégrer l'élément au-dessus avec l'élément en dessous. Par exemple, si je mets multiplier et que je change la couleur, par exemple, de mon élément, tu peux voir que quand il est entièrement blanc, il n'apparaît pas. Par contre, quand il a quelques couleurs, il apparaît, mais de manière incrustée à l'intérieur. Donc ça, tout dépend des images que tu vas utiliser. Donc je vais remettre en double-cliquant ici la couleur de base, enfin le mode de fusion de base. Ces modes de fusion, ce sont des méthodes de calcul qui influencent le premier plan par rapport à l'arrière-plan. Il va multiplier, soustraire, additionner, soit des valeurs rouge, vert, bleu, donc de l'élément au-dessus avec l'élément inférieur, soit de luminance en HSL. Alors ça, ce sera des choses plutôt avancées quand même. J'en ferai vraiment une vidéo destinée au mode de fusion pour vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. Mais sache que si tu regardes un petit peu les différentes opérations qui sont faites ici, tu vas pouvoir intégrer des éléments plus facilement dans une scène. Ensuite, on a l'opérateur. L'opérateur, je vais t'en parler tout de suite, c'est super intéressant et important. Il te permet de modifier la façon dont va fonctionner l'interaction entre le premier plan et l'arrière-plan. Là, on va faire plusieurs exemples. Je vais cliquer par exemple sur pochoir. Et on peut voir que ce qui est en premier plan vient découper ce qui est en arrière-plan. Donc, comme un pochoir le ferait. Par exemple, je vais utiliser un autre. Je vais utiliser masque. Et là, on a l'effet inverse. C'est uniquement le premier plan qui reste, mais avec les couleurs de l'arrière-plan. Et tout ce qui était en arrière-plan disparaît. Donc là, par exemple, si je déplace le texte, on peut voir que ça laisse apparaître tout l'arrière-plan, mais uniquement au travers du texte. Ensuite, on va revenir dessus. On peut utiliser XOR. XOR, par exemple, c'est intéressant quand il y a plusieurs éléments qui vont se croiser. Donc là, ça revient au même que celle qu'on a vue tout à l'heure. Dessous, par exemple, lui, va venir inverser le sens des entrées. On va revenir sur au-dessus. Je te laisse faire des essais. Tu verras, c'est super intéressant. Je vais remettre ça à sa position initiale et revenir dans le merge. Ces opérateurs sont super intéressants lorsque tu veux faire des effets entre plusieurs images. Ensuite, tu as plusieurs parties ici. Soustractive, additive, GARalpha, burn-in. Ce sont des choses, finalement, des notions avancées qui agissent lorsque tu travailles avec des images prémultipliées, ou non d'ailleurs. Il faut savoir une chose, c'est que ces éléments sont intéressants, par exemple, si tu fais du fond vert, tu fais de la rotoscopie ou des choses avancées, et ça te permet de corriger certains problèmes, mais c'est quand même des choses qui sont relativement avancées au niveau de la technique. C'est façon de calculer, avec, tu vois, par exemple, ici c'est 1, 1 et 0, et en fait, ça va se multiplier avec l'alpha, qui permet de corriger des fois des alphas qui seraient pas adaptés, qui mettraient par exemple l'image trop claire ou trop sombre. En gros, le gain alpha ici, il va multiplier l'alpha avec le foreground, donc avec le premier plan. Ensuite, je reviens sur le merge. Le burn-in, lui, il injecte un peu de background sur le premier plan. Par exemple, si je l'utilise, en gros, il va rajouter un peu d'arrière-plan dans le premier plan. Donc finalement, là, c'est un résultat qui est un peu similaire dans les deux cas qu'on voit ici. Et enfin, ici, le fondu. Bon, le fondu, c'est très simple. Hein, c'est réduit l'opacité, tout simplement, de l'élément qui est en premier plan. Et si on le met à 0, il disparaît entièrement. Une partie suivante, tout à l'heure je t'ai parlé de cette première partie avec les transformations. On va voir que des choses ici peuvent impacter la transformation. Par exemple, si je viens cliquer sur enveloppement, à l'heure actuelle, il ne se passe rien. Par contre, si je viens changer la taille de mon élément, on va voir apparaître plusieurs fois le même élément que l'on retrouve dans le merge. Donc c'est super intéressant parce que je peux créer un pattern facilement. Là, j'ai mis un texte, mais par contre, je peux très bien mettre une forme avec une couleur. Je vais supprimer le texte. Par exemple, la couleur, je vais mettre rouge, pur. Je vais connecter le masque ici sur le background et connecter le background sur l'entrée verte, ce qui me fait un rectangle. Et par exemple, je vais l'afficher ici. Je vais changer sa taille comme ça. Voilà. On va laisser ça comme ça. Et si je change la taille de mon merge, on peut voir que je crée un pattern, donc une répétition des éléments qui sont à l'intérieur. Donc là, j'utilisais enveloppement, mais par exemple, si je vais utiliser... je vais remettre un texte parce qu'en fait, on ne va pas comprendre ce que j'ai envie de t'expliquer. Ça a dupliqué mon texte dans tous les axes. Maintenant, si je change, je vais mettre miroir. Et lui, on va voir que ça fait un miroir. Enfin, tous les axes sont inversés. C'est comme si on prenait le texte et qu'on le collait. Donc on a plusieurs outils. Hein, voilà. Fond, on reste normal. Enveloppement, ça duplique dans tous les côtés. Le filtre de mise à l'échelle, c'est une option qui permet de déterminer la qualité du recalcul des pixels. En Fusion, lui, doit agrandir. Par exemple, ici, quand je lui fais agrandir la taille ici, ou rétrécir, en fait, les pixels vont changer de taille. Et il
y a des pixels qui vont devoir se recalculer à partir de l'image de base. Et en fait, ici, on a plusieurs algorithmes qui permettent de calculer différemment selon la modification. Par exemple, si je pars d'une image qui a une qualité vraiment très petite, je vais réduire le merge, par exemple, ici, enfin le texte. Je vais changer la taille du merge énormément, je vais le grandir. Et on peut voir qu'il commence à y avoir un peu de flou sur les bords. Et en fait, en changeant les options ici, bah, ça change la façon dont est interprété ce recalcul. En fait, il faut savoir que l'image, premier plan, c'est des pixels, des carrés de couleurs. Et si on prend juste quelques pixels et qu'on les agrandit des milliers de fois supérieurs, enfin je dis des milliers, j'exagère, mais en fait, la façon dont va être calculé l'agrandissement peut être modifié selon toutes ces options ici. On va s'amuser selon les problèmes qu'on pourrait avoir. Je vais laisser le premier. Non, je vais mettre linéaire, c'était très bien ça. Voilà. Hein. Et voilà. Lui, inverser la transformation va carrément inverser. Par exemple, si j'ai zoomé x1, là, il va être dézoomé à 0,5. On va faire l'inverse, tout simplement. Ensuite, taille de référence, c'est quelque chose qui est assez mal connu également, cette partie-là. En fait, ici, à l'heure actuelle, c'est ce qui va permettre de choisir à quelle vitesse je modifie. Non, je vais t'expliquer plus simplement. Admettons ici, je mets 1920 par 1080. Lorsque je vais bouger les valeurs ici, je vais les bouger un pixel par un pixel. Là, j'aurai une valeur précise, pixel par pixel, de déplacement. Tu peux voir ici là, que quand je déplace, ça bouge légèrement, mais vraiment, il faut que je fasse beaucoup de mouvements de souris. Et bien ça me permet de choisir un ratio. Donc là, par exemple, je vais diviser par 100. Ici aussi, diviser par 100. Voilà. Et lorsque je déplace ici, et là, je déplace mes valeurs, mais par rapport à ce ratio, tout simplement. Donc là, si on fait un ratio 1-1, je vais remettre tout à 0. Il ne veut pas. Voilà. Je vais y arriver. Donc là, je suis sur un ratio de 1, donc 0,5. Si je vais à 1 ici, j'atteins exactement le haut de l'écran. Et si je vais à 1 ici, j'atteins exactement le haut de l'écran ici, par la droite. Et quand je coche résolution auto, ça prendra exactement la résolution de ma timeline, qui ici est sur mon projet à 3140 par 2160. Donc là, si je fais une modification de déplacement, ici par exemple, jusqu'à gauche, mais là, je peux donner une valeur précise en pixels. Donc c'est assez peu utilisé, je l'utilise rarement finalement, puisque je déplace mes éléments à la vue. Mais dans le cas où vous voulez être vraiment précis au pixel, vous pouvez utiliser cette option. Ensuite, le panneau, l'onglet canaux. L'onglet canaux, pour t'expliquer, je vais être obligé de faire une petite scène 3D. Alors, si tu es débutant, tu vas pas forcément l'utiliser tout de suite. Là, pour le moment, ça ne te parle pas. Je vais mettre le media out à droite, le render à gauche, et je vais connecter le render à un merge sur l'entrée orange, et je vais connecter l'entrée ici sur le media out. Maintenant, à quoi ça sert? Donc là, je vais aller dans Canaux, je vais activer Depth Merge. En fait, il y a quelque chose qu'il faut activer en plus dans le render ici. Je vais Canaux de sortie, je vais activer le Z qui correspond à la profondeur. Alors, je t'explique rapidement. C'est quand tu es dans un environnement 3D, tu as 3 axes, pas uniquement 2. Tu vois, quand je suis dans le merge, quand je clique dessus, tout à l'heure, je pouvais déplacer sur l'axe X et Y. En 3D, on a également l'axe Z qui permet sur la profondeur. Quand tu regardes ici, lorsque je vais dans transformation, j'ai l'axe Z. Et l'axe Z permet de les faire avancer ou reculer. Okay. Donc là, si je vais avancer ou reculer la caméra, elle avance ou elle recule. C'est l'axe Z. Ici, dans le merge, dans Canaux, j'active le Depth Merge qui va se baser sur le Z. Lorsque j'ai fait mon rendu ici, j'ai coché Z pour qu'il sorte une passe. C'est comme s'il faisait une deuxième vidéo, mais qui inclut la profondeur dans une image. Et quand on regarde ici, on peut la visualiser en cliquant ici. On peut voir... Alors, il va falloir que j'active normaliser la couleur. Et tu peux voir qu'il y a une variation de couleur ici, de blanc au noir, qui permet de faire un peu comme un masque, qui permet de dire ce qui est proche ou loin. Ce qui est très blanc est très proche, et ce qui est noir est loin. Et on peut voir que ce deuxième cube qui est un peu plus loin est un peu moins blanc que le premier qui est plus proche, tout simplement. Le bout du cube ici est plus gris à l'arrière qu'à l'avant. Pourquoi je te raconte ça? Je vais laisser afficher ici, c'est très bien. Je vais aller dans le merge, je vais connecter par exemple un texte, juste ici. Je vais mettre texte, je vais grandir un petit peu, je vais mettre une couleur un peu plus visible, voilà, et voilà. Quand je vais arriver ici, je vais bouger cette valeur et on peut voir que tout a disparu parce que je suis allé un peu trop vite. Je vais remonter un petit peu. Alors là, je vais utiliser la touche option pour être beaucoup plus précis et tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Peut-être pas option que j'aurais utilisé, c'est commande. Ouais, c'est commande, pardon. Et là, on peut voir que, tu vois, quand je change la valeur à droite, mon texte, il rentre à l'intérieur et puis il recule doucement. Hop, là, je trouve une valeur intéressante. Et maintenant, si je déplace mon texte tout seul, on peut voir qu'il se déplace entre les deux cubes, précisément. Donc, d'un élément 3D, ici, on l'a créé dans Fusion, mais par exemple, un rendu que tu as fait dans ton logiciel de 3D, comme Blender, si tu actives la passe Z, enfin rendu avec un format spécifique comme l'OpenXR, peut inclure directement cette profondeur Z à l'intérieur. Et en fait, dans Fusion, tu peux paramétrer, ajouter des éléments. Admettons, tu as rendu une scène 3D où tu veux inclure une personne que tu as détourée, quelqu'un debout, bah tu peux utiliser ça pour la cacher derrière des éléments directement, sans avoir à faire de masque ou autre. Ensuite, on va reprendre sur le merge, on va aller dans paramètres. Également, on retrouve fondu ici. Donc là, j'ai mon texte qui est ici, hein. Voilà, je reviens ici. Fondu qui correspond tout à l'heure au fondu que j'ai ici, c'est exactement le même, hein. Voilà. Ici, traité RGB, on a tout ce qui est activé. Là,
si je décoche tout, il n'y a plus d'image. Si je coche A, on voit que l'affichage de la partie alpha. Si je coche le bleu, on ne verra que les pixels qui ont une couleur bleue, vert, vert, rouge, rouge. Dans certains cas, ça peut te permettre de faire des compositing spécifiques selon ce que tu veux. Par exemple, si tu veux t'amuser à fabriquer un glitch avec plusieurs merges. Inverser masque est intéressant dans le cas où j'ai un masque. Donc tout à l'heure, je t'ai présenté ça rapidement, mais j'avais ajouté un rectangle, enfin une ellipse. Là, je vais mettre le rectangle. Ce qui est en dehors du rectangle disparaît. Maintenant, si je vais dans le merge, que je clique sur inverser masque, eh bien c'est l'inverse, tout simplement. Ce qui était à l'intérieur, du coup, est masqué et ce qui est à l'extérieur apparaît. Je vais cacher ça. Alors, je vais faire... On en est ici. Je vais rajouter un petit bord flou là-dessus. Voilà. Je vais aller ici. On va cocher multiplier par masque. Quand tu coches multiplier par masque, bah, ça va cacher le premier plan et l'arrière-plan. Si je change le bord ici, on peut voir que les deux éléments sont cachés en même temps. Donc ce masque cache le premier plan et l'arrière-plan. Je supprime, je décoche multiplier par masque. Ensuite, utiliser ID objet, ID matériaux. C'est pareil comme quand tu fais dans du 3D. Ici, on peut activer les idées, objets et matériaux, juste là. Ce qui te permet de cocher ici et d'attribuer une texture spécifique à un matériau que tu aurais attribué sur du 3D. Mais là, c'est assez complexe. En gros, tout simplement, tu peux coller directement une texture sur ton matériau 3D, mais après avoir fait le rendu, pas dans le 3D. Voilà, avec ce genre d'option. Je décoche ça. Ensuite, le food mouvant, très intéressant. Donc ça, je l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, mais je te remontre à quoi ça sert. Je vais mettre mon texte ici. Je vais faire une clé d'animation au tout début. Je vais aller dans merge. Je vais aller ici. Je vais me déplacer ici. Je vais redescendre mon image. Est-ce que ça fait une vidéo assez rapide ou pas? Voilà, c'est assez rapide. J'ai coché food mouvement. Si je le décoche, tu peux voir que mon image est nette tout le temps. Et quand je la coche, elle devient floue. Je vais augmenter la qualité et l'intensité du flou. Tu vois que le flou se produit dans le sens du déplacement. Si mon image se serait déplacée de gauche à droite, le flou aurait eu un aspect sur gauche à droite. Ça, c'est quoi? C'est en fait, on reproduit un défaut qui arrive dans les caméras. Là, quand je suis dans une caméra, que je fais ce mouvement-là, et que je filme en rapide par exemple, là, mes doigts sont pas forcément nets. Là, moi, je filme à 1 centième, donc ça reste quand même assez net. Mais on resimule un flou mouvant qui serait naturel en prise de vue avec une caméra. Ensuite, on va descendre, utiliser GPU auto désactivé ou activé. Alors, selon si vous avez un Mac ou un Windows, ça peut changer. Vous pouvez utiliser une carte graphique dédiée directement dessus. Donc là, vous avez des paramètres pour contrôler ça. Et enfin, la partie calque qui permet de choisir quel calque est utilisé dans le merge. Pareil, ça c'est des choses qui sont relativement avancées. J'ai oublié une petite chose au tout début, que j'aurais dû te dire, c'est que le merge, ici, quand tu cliques dessus, tu peux voir, je l'affiche tout seul, bah il ne se passe rien, c'est vide. Il a forcément besoin de quelque chose de connecté en entrée orange pour fonctionner. Là, je vais ajouter un background que je vais glisser sur l'entrée orange, et on peut voir que sa résolution, indiquée ici, est de 3840 par 2160. C'est la résolution du projet. Cette résolution de projet, finalement, c'est le background, il la prend automatiquement. Mais en fait, le merge, lui, il va toujours prendre la résolution du background pour lui. Alors, je vais initialiser ça. Mais, par exemple, si je mettais un texte ici, en premier plan, mais qui a une résolution supérieure, par exemple, je vais aller dans Images, je vais changer sa résolution. Je vais mettre une 4000 par 4000, 96. On peut voir que là, elle apparaît bien dans le background. Maintenant, si j'inverse les deux entrées, avec le raccourci commande T, on peut voir que mon background a une taille inférieure à mon premier plan. Donc ici, on retrouve l'arrière-plan qui est plus grand que le premier plan. C'est pour ça que la résolution change. Et j'ai fait le raccourci commande T pour inverser les entrées. Donc ce qui fait que l'entrée verte et orange s'échangent. Sinon, tu peux faire un clic droit ici et aller sur échanger entrée. Voilà, on a vu l'ensemble des éléments présents dans le nœud merge. Je n'ai pas fait d'exemple précis puisque je voulais juste te présenter comment fonctionne le nœud. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, t'abonner ou à mettre un commentaire pour savoir ce qui t'a plu ou non dans cette vidéo. N'hésite pas à compléter d'ailleurs si j'ai oublié des choses. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo consacrée au nœud dans la page Fusion. À bientôt.